Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage d'affilée, il y aura en bas de cette vidéo des chapitres. Et vous aurez votre lecture sentimentale en suivant et une petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage du mois de mars. Alors on y va, c'est parti pour vous, l'élément déclencheur qui va vous faire progresser pour ce mois de mars, c'est l'ermite. Donc, pour certains, effectivement, un temps d'isolement qui ou qui sera encore un petit peu nécessaire ce mois-ci pour pouvoir allumer la lumière et avancer sur votre chemin. L'ermite ne parle pas beaucoup, mais il ne parle pas parce qu'il a compris que des fois ça ne sert à rien de parler pour avancer. En tout cas, ce qu'il a compris lui permet malgré tout d'avancer, même si le chemin est encore un peu obscur. Il y a eu cette démarche et cette ressource de compréhension assez forte, ceci dit, pour vous les balances, peut-être précédemment ou que vous êtes encore en train de faire là, parce que vous avez la 8 de coupe et la mort, c'est-à-dire que vous vraiment vous faites une bascule émotionnelle, une introspection vraiment puissante qui vous transforme. Vous avez peut-être là l'impression d'être un tout petit peu plus différent dans ce monde. Vous êtes en train de faire un passage, une évolution. Une évolution que je pense positive, puisque l'ermite est quand même toujours positif. Le petit fil que vous allez suivre ce mois-ci, c'est la Maison Dieu. Alors, pas de panique, ceci dit, parce qu'après on va voir sur les autres cartes. Ce mois-ci, effectivement, il y a quelque chose qui va vous vraiment faire vaciller vos bases. Je ne pense pas que ce soit intérieurement chez vous, parce que vous êtes quand même dans cette énergie-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extérieur à vous qui va vraiment vous déstabiliser ou chercher à vous déstabiliser, ou un événement que vous n'aviez pas prévu. Peut-être aussi la manière dont vous allez recevoir des événements dans votre vie qui vont vous perturber. Ce n'est pas forcément quelque chose de très important, quoique là ça peut l'être effectivement pour certains balances. Ça peut être vraiment un grand chamboulement extérieur qui va vous perturber, mais ça peut être des petits événements extérieurs qui vont quand même vous faire vaciller, parce qu'on l'a deux fois quand même, la Maison Dieu, et vous, je pense, avec l'aide de cet ermite et de ce passage et de cette introspection et de ce parcours que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, vous allez, avec vos désirs, finalement essayer de maintenir la situation, de vous maintenir, de vous défendre des choses importantes à vos yeux. Aussi, au vu de cette Maison Dieu qui vraiment fait un petit tremblement de terre dans votre vie. La 7 de bâton est quand même très combative. Elle ne se laisse pas abattre. Elle est capable de défendre ses valeurs, ce qui lui tient à cœur. Même si elle sent bien que là, avec cette Maison Dieu, il y a un moment de risque, il y a un moment de vacillement, elle est quand même capable de maintenir ses positions et de se battre pour ses désirs. Et c'est quand même le petit fil que vous allez suivre ce mois-ci. L'énergie qui va vous aider, c'est aussi des bâtons, c'est le roi de bâtons. Donc, on est quand même sur ce qui vous allume, sur ce qui vous donne envie d'avancer dans la vie, sur vraiment une énergie de feu qui là, comme vous êtes un signe d'air, peut-être va vous aider parce que ça va attiser votre flamme en fait. Ça va souffler sur les braises, souffler sur le feu et l'entretenir pour vous permettre d'affronter cette Maison Dieu. Le roi de bâton est quelqu'un qui sait ordonner ses désirs, qui a une grande maturité. Peut-être aussi également en ayant fait ce passage et cette introspection. Il sait maintenant où il veut aller, il ne se laisse pas abattre non plus, il peut projeter beaucoup plus loin ses désirs, les préparer, les agencer, les ordonner et il a une ligne directrice et il y va.
Avec ça, nous avons la 8 de bâton et la 6 de coupe. Alors, ce qui reprend cette énergie, je pense, de Maison Dieu, ce qui va vous aider, c'est d'être vraiment un phare, un pilier dans vos désirs, avec une énergie aussi. Par rapport à une situation qui va arriver comme ça, un événement des flots de la vie qui ne seront pas forcément prévus, la 8 de bâton, c'est ça aussi, hein, c'est monter sur une vague qui vous emporte. C'est faire avec des situations de la vie, c'est arriver à garder l'équilibre également sur une situation imprévue, possiblement. Avec la 6 de coupe, il y a évidemment une idée de nostalgie, certes, mais c'est surtout faire dans l'instant présent. Cette énergie du roi de bâton révèle en vous, je pense, ce mois-ci, votre grande capacité à toujours rester frais, à toujours, malgré la situation qui va vous tomber dessus pour certains, à avoir toujours cette fraîcheur, cette conscience que un instant après l'autre, faisons les choses à l'instant présent. C'est vraiment revenir au moment présent pour pas se laisser déstabiliser, vraiment ne pas trop se projeter trop loin ou dans des projections négatives. Ou voilà, c'est cette idée d'ancrage que vous avez chez vous ce mois-ci qui va vous permettre de tenir le coup et d'arriver à cette 7 de bâton. Le challenge sur lequel vous allez buter cependant, c'est la 10 de bâton qui est aussi des bâtons. C'est que parfois, malgré tout, cela va vous sembler vraiment lourd. La 10 de bâton, c'est beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous, comme cette maison de Dieu n'a pas, je pense, trait à vous intérieurement, c'est peut-être des gens qui vous sont chers, qui vont vivre des choses difficiles. C'est peut-être votre entreprise, c'est peut-être votre famille, c'est peut-être, voilà, que vous allez devoir prendre en charge, peut-être, et ça va vous demander beaucoup de responsabilités, le fait d'assumer des responsabilités, de porter un poids que vous traînez peut-être depuis longtemps. Et cette énergie-là, en fait, est challengeante parce qu'il va falloir quand même ramener tous ces bâtons à la maison pour pouvoir après les poser. Vous ne pouvez pas tout lâcher, même si la maison Dieu se passe ce mois-ci. Avec le soleil et la reine d'épée, il va y avoir effectivement des choses qui vont être mises en lumière. Quoi qu'il en soit, le soleil est toujours protecteur. Je le répète toujours, il est toujours protecteur. Même si quand il met des choses en lumière, ce n'est pas forcément très agréable, ça sera toujours positif pour la suite. Donc c'est quand même une très bonne chose qu'il soit dans le challenge parce que sur la longueur, vous allez voir que ça vous aura apporté quelque chose de vraiment positif. Donc mettre en lumière certaines choses, possiblement aussi cette maison Dieu, et avec la reine d'épée, être capable mentalement de prendre des décisions. Être capable de rester focusé, concentré sur un objectif, possiblement sur le fait de ne pas vous laisser gagner par l'obscurité finalement de cette maison Dieu, de tenir le coup, de vous battre, de continuer à vous battre, pour ça de prendre des décisions, d'être mentalement opérationnel en fait face à cette situation-là. Je le dis, ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas pour ceux à qui ça doit parler, je pense qu'il va être important. Émotionnellement, vous avez la 8 de denier, donc vous laissez pas abattre, vous essayez de bosser le truc. La 8 de denier se présente avec la 3 de bâton et l'as de coupe, donc c'est pas négatif en soi. En fait, c'est pas négatif. De toute façon, votre réaction, votre comportement face à cette maison Dieu n'est pas négatif du tout. Vous vous mettez au boulot, vous essayez de faire les choses bien émotionnellement. Vous essayez d'envisager aussi peut-être une porte de sortie. Comment vous sortir de cette situation-là? Comment arriver à ce roi de bâton pour pouvoir développer un petit peu plus ce que vous voulez développer? Il se trouve que là, il y a une troisième voie peut-être
que vous n'aviez pas envisagé, qui se présentera peut-être également parce que cette maison Dieu se présente. Vous étiez parti sur un truc et puis là vous vous rendrez compte que la situation actuelle, votre vie, étant bouleversée par quelque chose, vous seul saurez quoi, va vous amener à envisager un autre chemin, une autre façon de voir, une autre projection émotionnelle qui va être plutôt intéressante parce que ça va faire naître un nouveau départ émotionnel. Et vous allez bosser la question, vous allez donc pas vous laisser abattre et vous allez essayer de rendre cela concrétisable, quoi qu'il en soit, en fait, finalement. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez la 4 de bâton. Donc vous passez émotionnellement de la 3, qui est là, à concrètement la 4. Donc ça reprend un système d'ancrage. Vous essayez vraiment de maintenir le cap au milieu de la tempête, qui peut être plus ou moins forte. Hein. Parfois, on a l'impression qu'il y a des choses... chacun, c'est un propre ressenti. Ça peut être quelque chose de pas si grave que ça, mais qui vraiment vous déstabilise, ou ça peut vraiment être quelque chose d'important et de déstabilisant dans votre vie, la grosse tempête, et vous essaierez aussi de maintenir le cap. La 4 de bâton, c'est engager ses désirs. Vous y verrez possiblement un tout petit peu plus clair aussi sur comment engager vos désirs. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez magnifier, entretenir? Quelle personne aussi vous voulez intégrer dans votre vie concrète également? Là-dessus, vous avez le cavalier de coupe et la 2 de bâton, ce qui reprend cette idée que vous n'aviez pas... C'est comme si une situation vous amenait vraiment à découvrir une autre voie. Au moins pour ce mois-ci. Après, peut-être que vous allez revenir à vos... Une fois que ça se sera calmé, vous allez revenir à vos projets. Mais enfin, vous essayez, de quoi qu'il arrive, trouver une solution, trouver quelque chose de correct. Et ça, c'est plutôt une bonne énergie. Avec le cavalier de coupe, il y a quand même une notion d'idéalisme. Vous lâchez pas l'affaire, vous êtes idéaliste, vous actionnez vos émotions. Et avec cette 2 de bâton, ça reprend ces deux directions. Voilà, il y a une croisée des chemins à faire qui se pose. Je ne pense pas que vous la développerez plus avant ce mois-ci, mais en tout cas, vous la conscientiserez, à mon avis, ou vous l'envisagerez avec votre idéalisme, ce qui va vraiment vous stabiliser. Intérieurement, spirituellement, votre démarche, c'est la 7 de denier. Allez jusqu'au bout aussi, faire le bilan de tout ce que la vie vous aura appris, apporté, et qui, là, à mon avis, va vous être utile pour envisager une réaction correcte par rapport à cette maison Dieu. Vous allez faire le bilan et je pense que la récolte sera bonne et qu'elle vous permettra de faire et d'affronter et d'engager cette 7 de bâton par rapport à cette situation-là. Avec la 4 d'épée, vous êtes un petit peu plus stabilisé aussi mentalement. Il y a peut-être eu pour certains une blessure ou des souffrances ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'entendiez. Mais votre développement spirituel ou intérieur va vous amener assez rapidement à bien gérer cette constatation finalement. Parce qu'on passe quand même assez vite. Après, on va le voir en énergie traversante, on a la 3 d'épée. Donc, c'est assez rapide chez vous. Vous vous restabilisez très vite. Et avec la 2 de coupe, comme c'est dans votre intériorité, on peut envisager que vraiment vous vous reconnectez à vous-même. En ayant fait cette bascule, cette démarche de vous transformer un petit peu, d'avoir compris maintenant à quoi vous ressemblez dans ce monde et émotionnellement ce qui vous porte, en engageant aussi ce qui est important pour vous et en ayant cette énergie du roi de bâton, vous arrivez à vous reconnecter à vous-même et c'est plutôt correct. Et je pense que c'est le bilan que vous allez faire ce mois-ci, de vous rendre compte que vous avez amassé une grande expérience aussi de votre vécu et que vous pouvez l'utiliser aujourd'hui pour affronter cette situation. À la fin de ce parcours, vous avez la reine de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Et à la fin, vous allez pouvoir faire.
puisqu'en plus derrière nous avons le chariot. Donc la reine de bâton n'a toujours pas lâché l'affaire, que vous soyez un homme ou une femme. Elle a un ego regonflé à bloc, elle se sent capable, de faire, capable d'obtenir ce qu'elle désire aussi, ce qui permet de réactionner ce chariot qui va effectivement vous amener malgré tout. Vous savez que vous êtes lancé sur une voie, à mon avis, qui va possiblement faire travailler beaucoup votre mental pour la suite. Peut-être que pour certains, effectivement, cette maison Dieu va développer une nouvelle voie que vous n'aviez pas prévue et qu'il va falloir gérer et qui n'est pas forcément très agréable, où il n'y aura pas forcément des moments très agréables tout le temps. Donc, réactionner ce chariot de vie, malgré tout, provoquera quelques angoisses. Mais c'est pas grave puisque l'énergie principale, c'est quand même la reine de bâton et la reine de bâton peut gérer le problème. Et en fait, c'est ça votre énergie. Vous pouvez gérer le problème. Votre énergie principale ce mois-ci, les amis Balance. En énergie traversante, vous avez le valet de coupe et le monde. C'est-à-dire que vous étiez apprenant débutant, vous aviez ramassé un petit poisson dans la mer, vous étiez bien content, c'était plutôt pas mal. Et vous étiez en train de développer quelque chose et là-dessus, il se produit une situation qui... Alors pas encore, on va le voir après. En fait, là, cette énergie-là, c'est quand même, c'était bien. Vous étiez plutôt pas mal, vous étiez en train de clôturer un cycle et vous étiez parti sur quelque chose de nouveau et ça progressait bien, c'était pas mal, c'était encore apprenant. Voilà, donc l'énergie centrale et traversante, c'est ça, c'est qu'on retrouve le monde qui est là et général et on retrouve cette 3 d'épée qui me fait dire que la réalité, il y a une réalité qui va vraiment pas du tout coller avec ce que vous aviez prévu en fait. Donc sur ce monde, sur ce que vous étiez en train de clôturer, sur le parcours que vous alliez faire, commencer à faire pour pouvoir développer un autre chapitre de votre vie. Donc là, voilà, ça reprend un peu cette énergie de maison Dieu, mais comme je le disais, vous passez très vite à la 4, ceci dit. Sur un mois, c'est pas très long. Et à la fin de ce parcours, vous avez la 5 de coupe, des regrets émotionnels, un petit chaos émotionnel, ceci dit. Peut-être l'impression de ne pas avoir... ce qui reprend un peu ses angoisses, malgré tout. Hein. Qu'on a là, parce qu'après, on a la reine de bâton. Et l'énergie traversante centrale, c'est la 5 de coupe. Bon, il y aura une petite question de raté. Peut-être que là, vous vous direz à la fin, mais moi, je vais avancer. Moi, j'ai quand même des projets. Comme là, ce qui déstabilise, c'est pas intérieurement, c'est extérieurement dans ma vie. Peut-être que je vais devoir me concentrer sur mes propres désirs aussi. Et pour avancer avec ce chariot, pour réactionner, ça pourrait quand même créer des angoisses. Parce que même si vous devez porter un fardeau, même si vous avez des responsabilités, il faut quand même prendre des décisions et ne pas s'oublier dans la situation. C'est un peu cette énergie-là. En dos de deck, vous avez une 4 de coupe et alors, sans surprise derrière, une 4 de denier. C'est-à-dire que vous tenez vraiment au milieu de la tempête, vous êtes ancré. Hein. La 4 de coupe, la 4 de denier, c'est vraiment très, 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 très stable. En attendant de voir où ça vous mène un petit peu, derrière quand même, on a un as de coupe et on a la 10 direct. Et là, il y a quand même une notion encore de pas... Voilà, une direction à prendre. Mais bon, c'est du 2 de deck. On verra ça le mois prochain. Et ici, nous avons un chaos des désirs après, ceci dit. Et après, on finit un chapitre. Hein. On passe de la 9 à la 10. Pour les premiers décans, vous avez... la reine de coupe, s'occuper correctement des autres, bien faire. Alors peut-être que vous allez effectivement devoir vous occuper émotionnellement des personnes que vous aimez par rapport à cette maison Dieu. Aussi, vous occuper de vous-même correctement, émotionnellement. C'est du maternage, de l'auto-maternage et du maternage, la reine de coupe. Elle est capable d'être à l'écoute, elle est capable d'entendre ce qu'on a à lui dire aussi émotionnellement et de bien faire. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi de denier. Donc là, une grosse énergie mature aussi. Peut-être dans ce qui vous concerne, ce serait vraiment sur du concret, du matériel. Votre petit empire, votre petit royaume, comment vous êtes capable de transformer le plomb en or aussi, cette capacité que vous avez quand même à maintenir le cap et avoir cette grosse maturité malgré tout. Et pour le troisième décan, vous avez l'as d'épée, donc vous allez finir un cycle un petit peu plus rapidement que les autres, je pense, parce que vous avez la 9, après vous avez la 10, on finit un cycle et après vous repartez sur un nouveau départ mental, une nouvelle façon de voir les choses.
En carte majeure, ce mois-ci, vous avez la grande prêtresse. Donc ça se joue effectivement dans une puissance intérieure. Il y a des choses qui sont sues, que vous n'allez pas forcément développer extérieurement. Vous aurez une puissance intérieure en fait. Je la ressens vraiment comme ça parce qu'avec cette ermite, vous avez compris pas mal de choses. Peut-être que vous avez compris la puissance, la capacité d'ancrage que vous pouviez avoir aussi, après avoir fait ce bilan. De ne pas vous laisser déstabiliser finalement par les situations extérieures de la vie. Et surtout, je pense que vous n'allez pas parler énormément de ce que vous vivez. Vous allez vraiment le vivre intérieurement. Et c'est intérieurement que vous allez découvrir des choses sans vouloir forcément le développer aux gens, enfin, en essayant de l'extérioriser plus que ça. Ça se joue entre vous et vous, là. Cette façon d'affronter la situation. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'ermite, donc que nous avons là. Et après, on a le chariot. Je ne vais pas toutes les faire non plus. Et après, on a le soleil. Bon, je vous les montre quand même. Et après, on a la force. Et après, j'arrête. Parce que sinon, on va faire tout le paquet. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on est parti pour votre tirage sentimental. On va déployer une énergie générale et après nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. N'hésitez pas, comme c'est de un tirage sentimental, là à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre Vénus si vous savez où elle se trouve dans la carte de votre ciel. Et c'est parti. Alors, l'énergie centrale, c'est la justice. Voir la vérité en face. Ce qui était challengeant, effectivement, d'allumer la lumière et du coup de ne plus pouvoir se cacher sur une situation ou de ne plus pouvoir faire autrement que de voir la vérité en face, se voir aussi en face, peut-être en challenge. Et il y avait aussi la reine d'épée, donc faire aussi avec des décisions claires et nettes. Vous commencez avec la 7 de bâton, donc vous lâchez rien, et vous finissez avec le chariot. Et bien donc ça reprend vraiment notre tirage général. Vous êtes combatif. Allez, on va déployer les autres énergies. Vous avez la reine de bâton, la reine de denier, l'as de coupe, le cavalier de coupe, la 5 de coupe et la 9 de bâton. Vous êtes un peu fatigué quand même, cependant, à la fin de ce parcours. Hein. Même si vous avez vraiment des très belles énergies, parce qu'on retrouve cette as de coupe en dos de deck. Eh bien, vous avez l'as de bâton, l'étoile, le pape. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, ce que vous avez. Émotionnellement, vous tenez le coup. Émotionnellement, je crois que vous aviez la 8 de denier. Donc, vous bossez le truc. Vous aviez l'as de coupe aussi. C'était plutôt pas mal. Mais, de manière centrale, cette justice se pose. Cette justice se pose et potentiellement capable de faire naître un nouveau départ émotionnel qui vient toujours de vous. Les as viennent toujours de vous. Donc, vous êtes reparti sur un déploiement différent, nouveau, émotionnellement, et vous êtes peut-être capable de partir à l'action par rapport à ça avec un idéalisme très fort. Vous assurez, en fait, vraiment, c'est le mot qui me vient. Vous assurez le coup, vous ne vous laissez pas faire, vous êtes cette énergie du chevalier blanc, en fait. Tenir le coup, se battre pour vos désirs avec la reine de bâton et la reine de denier, être capable de faire, de s'occuper correctement de ce qui vous est cher et se sentir capable de l'être, d'être dans un grand pouvoir d'attraction aussi. Peut-être que c'est ce que vous allez travailler ce mois-ci, ce pouvoir d'attraction pour essayer de faire les choses correctement, même si quand même se rappelle à vous cette 5 de coupe. Et peut-être que vous allez devoir évacuer une situation émotionnelle à regret pour pouvoir avancer vers votre idéalisme, voir la vérité en face et actionner cet idéalisme, même si ça vous semblera un petit peu pénible. Est-ce que vous allez pouvoir assumer ça, assumer d'évacuer quelque chose du passé qui a un petit peu raté peut-être, le fait peut-être aussi de... Comme vous rentrez dans une action émotionnelle, du coup, on ne peut pas être parfait tout le temps par rapport à ça. Donc, il faut aussi envisager parfois qu'il y ait des ratés et quand même faire avec. Puisque de toute façon, vous avez le chariot à la fin de ce parcours qui vous réactionne. Une fois que vous aurez compris ça quand même et actionné cette justice. Ce vers quoi vous tendez,
Ben, c'est la 8 de bâton, hein. C'est monter sur une vague et tenir le coup pour voir jusqu'où ça vous porte. Et l'action principale que vous allez faire, c'est achever un système mental. Et donc repartir après sur des nouveaux départs émotionnels, des désirs. Sur le tirage général, on avait l'as d'épée pour les 3e décans. Et vous allez achever un système. Ça reprend... Peut-être que cette maison Dieu que vous aviez dans le tirage général est vraiment là pour vous aider à passer un cap, à finir de passer un cap important de votre vie, que vous aviez déjà travaillé précédemment en fait. Mais c'est comme un coup de pouce du destin qui vous dit, allez, saute dans le grand bain. Maintenant que tu as suffisamment bossé intérieurement, émotionnellement, que tu es différent, que tu te sens différent, maintenant il faut partir sur une exploration concrète par rapport à ça. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Et qui vous amène vraiment vers des nouveaux départs assez intéressants. Allez, on va voir les couples. Les balances en couple. Alors je le dis et je le répète, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre Vénus. Parce que c'est quand même un tirage général, donc tous les balances en couple ne vont pas vivre exactement la même chose, évidemment. Alors, les balances en couple pour ce mois de mars. Vous avez le roi d'épée. Eh bien, il nous manquait le roi d'épée, le voilà. La 8 de bâton. Et la 10 de denier. Et en dos de deck, on a le roi de denier qui nous manquait aussi. Et le voilà. Bon, vous, ça se joue vraiment sur votre construction familiale. Concrète, la méga construction, sur un héritage peut-être que vous portez aussi, sur une façon de faire, sur le soutien que vous pouvez recevoir. Il n'empêche, ce roi d'épée peut parler de plusieurs choses. Alors, si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du roi d'épée, il y a quelqu'un au-dessus de vous qui prend des décisions, on va dire, dures mais justes. Ou en tout cas, vraiment sèches. Ça peut aussi parler d'une énergie médicale, un chirurgien, médecin, avec des décisions comme ça qui se posent là, hein, qui peuvent effectivement parler de cette maison Dieu pour certains aussi. Qui vous emporte sur une vague. Il va falloir quand même après actionner quelque chose, monter sur cette vague de situations, d'événements et garder l'équilibre. La décision de ce roi d'épée amènera à ce mouvement et amènera et vous déposera finalement aussi sur cette 10 de denier. Peut-être que vous allez devoir être en charge de votre famille, de votre méga construction, recevoir de l'aide aussi, hein, cependant de votre famille, avoir un soutien. Et il y a cette idée de protection familiale hein, que je ressens. Si c'est vous qui endossez l'énergie du roi d'épée, c'est vous qui décidez par rapport à ça. Mais au milieu, il y a 7-8 qui reprend ce système aussi de la maison Dieu, là sur ce tirage particulier, qui fait qu'un événement arrive, des événements de la vie arrivent et qu'il faut se repositionner par rapport à ça. Le conseil qui vous est donné, les balances en couple. Oups là. Il y en a deux, c'est le jugement, se réveiller et le valet de bâton et repartir apprenant sur ce que vous désirez. Le jugement, c'est quand même une seconde chance pour certains. C'est également un réveil de vos facultés qui étaient endormies jusque-là. Là, vous allez peut-être vous ressentir capable de gérer une situation où là, et de la maîtriser et de vous sentir plutôt correct par rapport aux événements de la vie qui arrivent et qui sont un peu chamboulantes. Et avec le valet de bâton, vous n'oubliez toujours pas vos bâtons, votre désir, et vous redevenez apprenant par rapport à ça. Et quelque part, ça vous enthousiasme. Si, ça vous enthousiasme, oui, c'est ça qu'on dit. Donc, encore une fois, ce n'est pas négatif non plus. Vous saurez gérer la situation, en fait. Et ça vous amènera, étonnamment peut-être, avec ce jugement, de nouvelles ouvertures. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles capacités, des opportunités nouvelles, de nouveaux départs. Ça vous amènera à quelque chose de positif, vraiment, je pense.
Alors, pour les balances en amour flou, les en couple, pas en couple, les triangulaires, les c'est pas très clair. Je pense à quelqu'un, mais je n'oserais jamais lui dire. Pour ce mois de mars, vous avez l'as de coupe qui est en dessous de l'as de coupe. Vous avez la 9 de coupe. Et vous avez la roue de fortune. Et vous avez la 4 d'épée. Vous restabilisez votre mental. Vous guérissez aussi d'une réalité qui n'a pas fonctionné. Peut-être que là, vous repartez vraiment sur un nouveau... quelque chose de nouveau. Peut-être pas forcément sur la relation qui était un peu compliquée, en fait. Effectivement. Alors, peut-être que vous étiez dans une situation complexe avec quelqu'un et que tout à coup, une autre personne se présente. Et là, c'est un tout petit peu plus simple. Avec la 9 de coupe, il est question là de votre propre satisfaction émotionnelle, d'amener cette 10 jusqu'à... cette 10, pas du tout, cette as jusqu'à cette 9. Et là-dessus, il y a quelque chose qui se modifie dans votre vie. Peut-être ce cavalier de coupe qui vient à vous. Quelqu'un de nouveau, qui décomplexifie, où vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre relation actuelle un peu compliquée est trop compliquée et que les choses peuvent être beaucoup plus simples avec quelqu'un d'autre. Qui vous amène à ce changement de vision. Et peut-être que là, si vous agissez sur cette roue un tout petit peu plus différemment aussi, si vous arrêtez 2-3 fonctionnements répétitifs par rapport à ça, vous pourriez peut-être ressortir quelque chose de bien. C'est comme ça que je la ressens. Et avec la 4 d'épée, il y a aussi cette idée de vous guérir d'une 3 d'épée précédente qui vous a quand même fait du mal. Si vous voulez tenir le coup avec une histoire compliquée, quelqu'un qui est un peu compliqué dans votre vie, il y a quand même la potentialité d'un nouveau départ. Mais là, vraiment sur votre propre recherche émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez peut-être décider de vous recentrer quand même un tout petit peu plus sur vous, plutôt que sur cette relation complexe, ce qui pourrait là modifier un petit peu la donne sur la relation, de manière positive à mon avis. Le conseil qui vous est donné pour les balances en amour flou, mais là, vous n'avez pas spécialement besoin de conseils, à vrai dire. Mais on va quand même en demander un. Hein. S'il veut sortir, ça se trouve, il ne voudra pas sortir, parce que vous n'en avez pas besoin. Allez, un petit conseil, quand même. Le cavalier de bâton. Eh bien, partez vite, partez bien, partez fort. Acceptez cette action. Acceptez vos désirs aussi. Vos désirs sont importants ce mois-ci, les balances. Le feu, ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous allume, ce qui vous donne de l'énergie. Et c'est peut-être ce nouvel potentiel amour qui vous donne de l'énergie. Dans ce cas-là, allez-y. Ou le fait de rechercher maintenant votre propre satisfaction personnelle avant une concrétisation ou un truc un tout petit peu plus idéalisé, pourrait là aussi être intéressant. Et quoi qu'il en soit, c'est une démarche d'action qui vous est conseillé de faire et d'actionner, d'être actif sur cette roue, sur cette modification, pour ne pas tourner en boucle dans un vieux schéma, dans des vieux schémas répétitifs. Je m'arrête là sur les conseils parce que je pense que de toute façon, vous n'avez pas spécifiquement besoin de plus de conseils que ça. Alors, et on va finir par les balances célibataires. Pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? Ouais, il y avait la justice. Voir la vérité en face et vous concentrer quand même plus sur votre propre satisfaction à vous perso en fait. Allez, les balances célibataires. Pour ce mois de mars. Vous avez la 7 de coupe. Beaucoup de 7 ce mois-ci. La 2 de bâton. Et le roi de coupe. Et en dos de deck, vous avez la justice, bien sûr. Voir la vérité en face. Achever un système.
aussi. Alors, vous êtes dans les multiples possibilités. Vous avez peut-être eu des propositions, des offres, voilà, du choix. Ou alors, vous êtes quand même dans une espèce de fantasme de ce que pourrait être une relation. Enfin, il y a du tri à faire par rapport à ça. C'est pas très clair. Derrière, on a quand même la 5. Il y a peut-être eu des échecs par rapport à... Peut-être que vous êtes allé voir hein, 2-3 personnes qui vous plaisaient. Et qu'en vous approchant un tout petit peu plus sérieusement, vous vous êtes rendu compte de ce qu'il y avait à l'intérieur de ces émotions. Et c'était pas forcément très... ce qui vous convenait, en tout cas. Donc, une espèce de tri comme ça émotionnel à faire. Même si c'est quand même un brouillard hein, pour l'instant, effectivement. Là-dessus, il y a une croisée des chemins à faire avec vos désirs, une route à prendre, à envisager, une direction à prendre qui vous paraît peut-être un peu pénible ou vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment capable d'aller jusqu'au bout de cette décision de direction. Alors là aussi, on parle du feu, de ce qui vous allume. Et il y a un roi de coupe qui se pose là sur le chariot qui vous permet de vous réactionner. D'arriver à une maturité émotionnelle, à un tout petit peu plus de cadre aussi, à sortir peut-être de ces fantasmes, de ces illusions, à envisager que vous pourriez vous-même être le maître un petit peu de votre vie hein, par rapport à ça, de décider d'une action, d'un chemin à prendre sur ce qui vraiment vous plairait, vous donnerait envie, et arriver à ce roi de coupe qui est quand même capable de gérer ses émotions, de les assumer, de ne pas partir dans l'excès et quand même il est vraiment placé sur le chariot qui vous permettrait de vous réactionner. On va voir le conseil pour vous les balances célibataires pour ce mois de mars. Hop, on en a 2. Vous avez la 10 de denier et la 5 d'épée. Ah. Alors là, vous avez peut-être un poids familial. Vous avez peut-être un héritage, ce qu'on vous a transmis. Disons, psychologiquement, en fait. De ce qu'on vous a transmis sur ce que peut être une relation amoureuse. Est-ce que c'est vraiment ça? Vous savez, par exemple, je ne sais pas, hein, selon les traditions... divers et variés, un couple ne doit jamais se séparer, c'est pour toute la vie, le divorce c'est inadmissible, ou alors il est tout à fait convenable de passer d'une relation à une autre tous les 4 matins, ou voilà, il y a quand même cette idée d'héritage culturel, on va dire, que vous avez. Là, il serait quand même question de déconstruire ça chez vous, pour pouvoir enfin devenir ce roi de coupe, c'est-à-dire mature hein, émotionnellement et savoir ce que vous ressentez, comment le gérer, comment être bien dans votre vie émotionnellement par rapport à ça. Et là, avec la 5 d'épée, il est quand même question de rentrer dans un conflit mental, hein, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce conflit mental pour en sortir quand même victorieux, hein, de déconstruire cette 10 de denier, ce poids familial peut-être, pour arriver à... on va sur la 3 d'épée. Il y a une réalité qui n'est pas la vôtre. Et c'est une réalité qui est peut-être au-dessus de vous, qu'on vous a peut-être inculqué. Mais en fait, ça n'est pas ce que vous ressentez, ou vous voulez, ou assumez. C'est comme ça que je la ressens également. En dos de deck, on avait la justice, oui. Et puis le réveil. Hein. Et arrêter peut-être de faire les choses à couvert. Allez, on va voir pour finir une carte d'oracle. Alors, je vais essayer de ne pas faire claquer les cartes. Parce qu'on m'a demandé de ne pas faire claquer les cartes. Parce que ça fait du bruit. Alors, je vais le faire sur mes genoux. Ça ne fait pas de bruit. Hop. Alors, vous avez un Noël que je ne sais jamais prononcer. Anahuel ou Anoël. Alors, écoutez ma voix. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde, Anahuel, le dessin de ma voix terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel.
J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Et c'est vraiment la meilleure carte pour conclure tout ce tirage du mois de mars, les balances. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis au mois prochain.